Bonjour. Alors, l'objectif de cette petite vidéo, ça va être de vous montrer qu'on peut utiliser Power Pivot sans avoir spécialement des données dans Excel, mais qu'on peut récupérer ces données grâce à un outil qui s'appelle Power Query. Et ces données, elles peuvent être dans un logiciel de base de données de type SQL Server ou Access. Alors, à notre niveau, on utilisera une base de données Access. Je vais vous la montrer rapidement. Elle est sur ma clé USB, donc je vais aller l'ouvrir. Elle est là, et en fait, dans cette base de données Access, ici, j'ai, alors attendez, hop, je vais activer contenu, pas de souci. J'ai trois tables, la table client, la table contrat et la table véhicule. Je vais vous les montrer dans le modèle relationnel. Voilà, c'est en fait des contrats qui un client souscrit un contrat et sur le contrat, il y a un véhicule qui est loué. Voilà. Et donc, dans ces tables, il y a des données. Et ces données, eh bien, je vais les importer maintenant sur Excel par l'intermédiaire de Power Query. Alors, je vais fermer déjà cette base et je vais ouvrir Excel. Je vais ouvrir Excel, une feuille totalement vierge d'Excel. Et là, je vais aller en fait dans et donc je vais donc dans données et dans données, je vais dans obtenir les données et ici, je vais lancer l'éditeur Power Query. Voilà, je lance. Alors, il faut que j'aille chercher ma source de données. Donc, je vais aller dans Nouvelle source ici. Je vais aller donc sur une base de données Access. Je vous rappelle que la mienne est sur ma clé USB, donc je vais aller chercher sur ma clé USB. Ici, location auto. Je vais donc l'ouvrir. Et là, il va me proposer mes trois tables. Voilà, il fait la connexion à la base pour l'instant. Alors, c'est un peu long parce que avec une clé USB, ça va un peu moins vite. Alors là, il y a des tables, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est pas là ça qui nous apporte. Les trois tables qui nous apportent, elles sont là. C'est client, contrat, véhicule. Alors, je pourrais les prendre une par une, comme je peux sélectionner plusieurs éléments à la fois. C'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner donc client, contrat et véhicule. Voilà. Et voilà. Et je vais faire OK. Et mes trois tables sont maintenant dans Power Query. Donc, vous voyez, la table véhicule avec les champs de la table véhicule. Il y a la table contrat. Et il y a la table client. Donc, j'ai mes trois tables ici qui sont ensemble. Pas de souci. Et donc, l'avantage là d'être sur Power Query, c'est que je pourrais, par exemple, essayer de supprimer ou d'améliorer un petit peu les, les champs s'il y a des problèmes dans les champs. Vous voyez que, par exemple, quand ici le client, il y a des clients qui sont des sociétés, et quand il y a des sociétés, il y a marqué nul au niveau du prénom, au niveau aussi du numéro de permis, il y a marqué nul aussi. Alors je pourrais peut-être essayer d'améliorer ça. Donc dans ces cas-là, je vais dans transformer ici. Et là, dans transformer, eh bien, je peux donc essayer de remplacer les valeurs qui sont notées en nul par quelque chose de mieux. Et par exemple, je pourrais mettre au prénom le fait que il y a rien ou qu'il y ait 0 par exemple. Donc là, je peux très bien aller dans remplacer les valeurs. Voilà, donc je vais remplacer les valeurs. C'est pas une erreur, le nul, c'est qu'il n'y a pas de valeur en fait. Et ici, dans remplacer les valeurs, je pourrais très bien dire quand je trouve nul, je le remplace par n'existe pas par exemple ou pas de prénom par exemple, pas de prénom. Ou plutôt mettre société parce que c'est une société. Comme ça, on saura que le prénom est lié à une société. Voilà. Et là, vous voyez, ça a remplacé. C'était au niveau du numéro de permis, excusez-moi, où j'étais, mais c'est pareil, puisque le numéro de permis, c'est que les particuliers qu'on a, les sociétés n'en ont pas. Donc, je pourrais faire la même chose au niveau du prénom. Je vais sur prénom, remplacer les valeurs, et ici, donc, je cherche la valeur nulle, et je la remplace par société, ce qui veut dire que là, c'est une société, et qu'il n'y a pas à gérer de prénom. Ça n'a pas marché. Pour quelle raison? J'ai du mal de taper le nul, donc je vais retourner dessus. C'est un nul en minuscule. Et j'avais dû mettre un N majuscule. Donc je recommence. Nul. Et je le remplace par société. Voilà. Et là, ça a fonctionné. Voilà.
Et je pourrais faire la même chose pour un numéro de carte de crédit. Vous voyez là, j'ai une adresse code postal qui n'existe pas non plus parce que c'est en Italie. Donc j'ai pas de code postal. Par exemple, je pourrais très bien aller sur l'adresse code postal et dire voilà, quand tu vois nul, tu remplaces par étranger, par exemple, ce qui veut dire que c'est un pays étranger et qu'on n'a pas besoin de code postal. Voilà, je pourrais faire pareil pour le numéro de la carte de crédit. Allez, j'y vais. Quand je vois nul, c'est que c'est une société. Et donc, je remplace par société. Ce qui veut dire que, comme ça, je sais qu'il n'y a pas de carte de crédit de prévu. Voilà. Ça permet d'améliorer un petit peu la base de données, la rendre un peu plus cohérente. Je pourrais faire la même chose sur contrat. Par exemple, vous avez vu le contrat, là, la date de début, la date de fin, c'est pas terrible. Parce que, il y a ici, jour, mois, année, mais il y a surtout l'heure. Donc là aussi, je peux changer. Je vais dessus, je vais ici dans le format. Et ici, je dis bien que c'est pas là, excusez-moi, mais là j'ai tout. Donc c'est bon. Donc c'est ici format dateur, je vais y arriver. Et ici, je dis attention, je veux juste la date. Voilà. Et je fais pareil pour la date. Ici, je mets juste la date. Voilà, la date. Comme ça, je récupère uniquement ça. Au niveau des véhicules, on va regarder si tout est correct, ça a l'air à peu près correct. Là-haut, AB, ça veut dire que c'est un format texte. Quand vous avez ici, c'est un format date. Ici, 1, 2, 3, vous voyez, c'est un format nombre entier, pas de souci, donc ça fonctionne très bien. Et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, j'ai essayé d'améliorer un petit peu mes données. Et donc maintenant que mes données sont propres, eh bien, je vais pouvoir les charger sous Excel. Donc, je vais faire fermer et charger sous Excel. Et donc, mes données vont maintenant apparaître progressivement ici. Voilà, ça, c'est donc ma table client, ma table contrat, excusez-moi. Voilà, ok. La table véhicule qui est là et la table client qui est là avec les modifications qui s'imposent, que j'ai fait directement de Query et qui se retrouvent ici. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose. Donc, vous avez vu que les trois tables sont bonnes. On verra après comment les récupérer sur Power Pivot, même si vous savez déjà faire. Mais je vais quand même vous montrer maintenant. Je vais aller sous Access ici. Et puis, dans ma base Access, ici, eh bien, okay, ça c'est pas important. Je vais aller dans Client ici et je vais rajouter un nouveau client. Donc, ça va être le CL. On terminait au 15, donc je vais commencer au 16. Je vais l'appeler n'importe quoi. But GEA, par exemple. Ici, je vais lui mettre pas de prénom. Je vais lui mettre France aussi. Ici, la nationalité. Un numéro de téléphone, n'importe lequel. 06 58 87 hop. Très bien, voilà. Un numéro de permis aussi totalement erroné. Voilà. Je vais pas y mettre de numéro. Si, je vais mettre un numéro de carte bleue aussi. Non, parce que c'est une société. Donc, ah oui, j'ai oublié, c'était une société. Donc, je vais pas y mettre de numéro de permis. Je vais m'arrêter à ça. Je vais mettre une adresse 25 allée du Château à Bretigny. Non, je vais la mettre à l'étranger. Tiens, on va la mettre, par exemple, à Berlin, en Allemagne. Bon, c'est juste pour vous montrer quelque chose par rapport à ça. Voilà, je ferme cette base avec ce nouveau client. Je retourne maintenant dans Excel. Donc, je suis là. Là, il y a mes nouveaux clients. Et là, je vais faire actualiser. Et donc, actualiser. Et vous avez vu, le client 16 apparaît. Et il a repris tous les paramètres société parce que c'était nul au départ qu'il y avait dans la base. Donc, il a remis société, il a bien mis que c'était à l'étranger, c'est parfait. Il a donc non seulement récupéré la base, mais grâce à Power Query, il a même fait les traitements de modification qui étaient nécessaires. Donc, vous voyez l'utilité de passer par Power Query pour pouvoir réaliser ces modifications.
Donc là, c'est quand même vraiment bien ce qui vient de se passer. Donc maintenant, on va peut-être renommer nos tables quand même. Ça, c'était la table client. Allez, on y va. Client. On avait là, il n'y a rien en feuille 1, c'était une feuille qui était vierge. Donc on va peut-être la supprimer. Là, c'était les contrats. Et là, on avait les véhicules. Voilà. Véhicules. Donc, on est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va on les prend un par un, ça vous savez, hein. On va aller dans Power Pivot et puis on va faire ajouter au modèle de données. Voilà, ça va apparaître, la table véhicule. On retourne sur Excel. On va pouvoir prendre maintenant contrat. Pareil, on se met n'importe où. On fait ajouter au modèle de données. Et on va faire la même chose avec la table. Donc, la dernière, c'est client, je crois, avec ajouter au modèle de données. Ah, nous avons tout. On peut maintenant travailler sur Power Pivot, chose que vous savez faire maintenant, hein. Donc là, il suffit d'aller donc dans la vue de diagramme pour voir un peu nos données. Vous voyez qu'on a contrat, véhicule et client. Pour l'instant, elles sont pas liées. Elles ont un champ quand même identique, hein, parce que sur un contrat, il peut y avoir une immatriculation. Donc, on peut faire le lien entre immatriculation et immatriculation ici. Et on peut aussi faire le lien entre code client de client vers code client de contrat. Et bien maintenant, il suffit de faire voilà les tableaux croisés qui vous intéressent. Grâce à ça, alors on va en faire ensemble un petit graphique peut-être croisé dynamique. On va aller compter directement on va se mettre sur une nouvelle feuille. Ok, voilà. On va peut-être compter le nombre les véhicules qui ont été loués ici. Donc ici on va compter les véhicules qui ont été loués par ville, par exemple. Allez, par ville, pourquoi pas. Avec le client, et on va mettre la ville du client. Voilà. Et là, on aura le nombre de clients, quoi, les immatriculations par ville. Alors, vous voyez, quand c'est vide, ça veut dire que il y a quand même pas mal comment dire, de véhicules qui n'ont jamais été loués et donc qui n'arrivent pas à retrouver en fait la ville de location parce que c'est des véhicules qui n'ont pas été loués et c'est pour ça que ça apparaît en vide ici. Donc, ça serait bien de garder uniquement les véhicules loués pour pouvoir les compter. Ben là, il faudrait retourner donc dans le modèle ici et peut-être ici dans les vues de données, et bien préciser qu'on veut uniquement conserver les véhicules qui ont été loués. Ça, vous savez faire. Il va falloir que vous modifiez un petit peu dans la table contrat, peut-être en faisant justement ici un lien entre véhicules, rajouter une colonne pour voir ceux qui ont déjà été loués et de pouvoir savoir uniquement ceux qui ont été loués. Juste une chose, je viens de vous montrer quelque chose et là dans le contrat, vous avez vu par contre là, dans Power Pivot, il n'a pas tenu compte du format date qu'on avait tout à l'heure dans Power Query. Donc n'hésitez pas ici, vous êtes dessus et vous lui précisez bien que vous voulez un format date et que ce format, vous voulez uniquement garder voilà, les jours. Voilà. Par contre, tout ce qui est client, il a bien laissé société. Vous avez vu, ou étranger, pas de souci pour ça. Ok, voilà. Donc là, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer l'intérêt, en fait, de quand vous passez par, je vais dire, par une base de données par des données qui ne sont pas sur Excel, de passer par l'éditeur Power Query pour récupérer vos données, les modifier, les remettre en ce qu'on va dire à peu près propre, et puis après travailler avec sur Power Pivot. Et vous avez vu que ce qui est aussi intéressant, c'est que dès qu'il y a une modification dans la base de données d'origine, eh bien en faisant actualiser, ça modifie directement dans Power Query et ça modifie en tenant compte du paramétrage des données que vous avez voulu effectuer dans Power Query. Très bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouvera pour une autre vidéo rapidement. Merci, au revoir.